Je suis à un moment où je me rends compte de tout le taf parcouru depuis plus d'un an. Je sais pas où est-ce que t'en es toi dans ton chemin de vie. Ah, ça me donne envie de chialer. Mais, euh, mais en fait, se rendre compte du chemin, de temps en temps, regarder en arrière, c'est un truc qui est primordial. J'aime bien dire que tout ce qu'on a dans la vie, c'est le chemin. Mais ok, c'est important de regarder toujours dans le futur et de savoir un peu quelles sont les prochaines pierres qu'on va poser. Mais pour pouvoir apprécier le fait de poser nos pierres, pour pouvoir apprécier le chemin, il faut être dans la gratitude en permanence de pouvoir avoir déjà la possibilité de poser ses pierres, de pouvoir être vivant, de pouvoir expérimenter la vie dans ce corps, peu importe le chemin qu'on décide de prendre en fait. Et moi je me rends vraiment compte que il y a un énorme chemin qui a été fait en fait. Mais plus par rapport à mon monde intérieur. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, j'avais la sensation qu'il fallait que je travaille mon monde extérieur pour pouvoir avoir certaines choses ou quoi. J'attendais beaucoup du monde extérieur. Mes attentes étaient tournées vers le monde extérieur. Et si je n'obtenais pas certaines choses, j'accusais le monde extérieur. J'avais la sensation que c'était pas à moi de travailler des choses sur moi-même. C'était pas à moi de m'isoler, c'était pas à moi de me couper de certaines relations, c'était pas à moi de euh, travailler vraiment en profondeur ma vision, mes croyances sur moi-même, comment est-ce que je peux dépasser certaines de mes peurs. Et, et je pense que jamais j'aurais pu faire tout ce travail-là si j'avais pas à un moment donné eu un déclic de je crois que je suis la seule à pouvoir créer mon monde extérieur. Je crois qu'en fait, les autres là, c'est des figurants dans mon film. C'est juste des personnages qui sont là pour m'apprendre des choses sur moi-même, qui sont là pour me challenger, pour voir en fait si ce que je le veux vraiment. Si est-ce que ça gronde assez en moi pour que j'y aille quand même malgré les critiques, malgré les doutes, malgré un monde extérieur qui ne me correspond pas encore. Tu peux pas vouloir un monde extérieur incroyable si tu travailles pas un minimum sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce serait trop facile. Sinon on serait tous Beyoncé. Mais en fait on n'y arriverait pas. On n'arriverait pas à être Beyoncé du jour au lendemain, on n'arriverait pas à être la personne qu'on a envie d'être du jour au lendemain parce que on serait en panique, on a besoin de le devenir, on a besoin du chemin. Mais au lieu d'être là à avoir hâte et de se dire que c'est que à ce moment-là, quand on aura tout, que tout ira bien, mais pourquoi on ne profiterait pas du fait de se rendre compte que tout vient de l'intérieur et qu'est-ce que c'est excitant de se dire ok, bon bah à partir du moment où on commence à avoir le pouvoir de notre monde intérieur, ben quelque part on a le pouvoir sur notre monde extérieur. Qu'est-ce que c'est kiffant. Mais au lieu d'être là genre ok bon bah maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai tous ces outils, il faut que je me rue sur cette Beyoncé que j'ai envie d'être. Non, tu peux aller vers ton cap, capter où est-ce que tu vas, tout en appréciant le fait de travailler sur ton monde intérieur et le fait de voir cette évolution, de voir que tu grandis et putain, c'est dingue. Mais vraiment, je ressens une énorme différence entre la manière dont je naviguais, la manière dont j'agissais dans le monde avant, VS, maintenant j'ai l'impression d'avoir été touchée par la grâce. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé dans la nuit, je sais pas, un ange qui est arrivé, il a posé son doigt là. Non, ça c'est autre chose. Je t'ai choisi. euh, Ben en fait, non, il n'y a pas un truc qui nous touche comme ça, c'est à nous de nous choisir nous-mêmes. C'est à nous finalement de décider
qu'il y en a marre. Il faut arriver parfois à des points où on n'en peut plus de cette vie pour pouvoir enfin se bouger. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de devoir tout perdre? Parce que moi j'ai vraiment, à un moment donné, vraiment tout perdu. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire que j'en arrive à là? Que mon monde se détruise sur tous les plans de ma vie pour avoir ce genre de constat? Peut-être. Mais du coup, toutes ces autres personnes qui ont envie aussi d'expérimenter, par exemple ce que je suis en train d'expérimenter, cette gratitude et cette confiance dans le chemin et dans le fait que tout va finir par arriver. Et j'ai tellement confiance que du coup je profite de ma série, je profite de chaque épisode, je profite du gâteau parce que je sais qu'il est là et qu'il va pas s'envoler. Est-ce que c'est nécessaire de finalement passer par des moments super difficiles? Je ne sais pas, mais en tout cas le fait de l'avoir expérimenté dans le corps, ça a fait que j'ai eu des déclics. Peut-être que je peux vous transmettre ces choses-là par mes paroles pour essayer de vous créer des déclics, mais les déclics viendront toujours de vous. Peut-être que moi, je peux être une forme d'accélérateur, mais les déclics viendront toujours de vous. Il faut que vous en ayez suffisamment marre pour enfin agir et la prendre, la bouffer, cette vie. Et peut-être que pour ça, vous devez vivre des choses bien dures pour avoir ces constats. Ou pas. On n'est pas obligé de vivre des choses difficiles. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une espèce de rage. Il faut qu'il y ait une envie de tout casser. Il faut que notre envie soit supérieure aux critiques, aux événements difficiles, aux obstacles. Et pour ça, il faut l'entretenir tous les jours. C'est pas juste un peu de temps en temps en fait. C'est pas ouais, vas-y, je vais me faire masser de temps en temps, ça va me permettre de mettre mon ego de côté, de mettre mon mental de côté, de me relaxer, nan. Non, en fait, il faut faire en sorte que tous les jours, t'arrives à ne plus te laisser bouffer par tes doutes, par ton mental, par ton ego. Il faut que ça soit tous les jours, il faut que ça soit une pratique quotidienne. Sinon, ça veut dire que tu autorises le fait que ton mental, ton ego te bouffe et dirige ta vie. Non, merci, ça va aller? Allez, salut, prends la porte est là. Tiens, voilà, hop, clic, casse-toi. Mais pour avoir envie que cet ego, ce mental, se casse, se barre et qu'on l'utilise que dans les moments où c'est utile. Parce que je dis pas que le mental n'est pas utile. C'est essentiel, sinon on serait tous par terre illuminés en mode ah, la vie est incroyable, la vie est, et je suis la vie. Non, au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir se prouver à nous-mêmes qu'on peut faire ce travail-là, de se débarrasser de ce mental. En fait, c'est ça la gratification du chemin. La gratification de ce travail interne, de petit à petit se libérer des griffes de nos doutes, de nos peurs, de notre ego qui prend tellement de place. Mais il prend tellement de place aussi parce qu'on a vécu des choses difficiles et donc on s'identifie à ces choses difficiles et donc on fait que de les revivre. Mais à partir du moment où tu commences à capter les règles du jeu, en fait, on m'a mis cet ego, on m'a mis ces traumas pour que je me sente capable d'aller dans ce chemin de libération pour qu'ensuite je puisse, pourquoi pas, montrer la voie plus tard à d'autres personnes. Mais tout ça a été fait pour une raison, c'est pas juste pour que je souffre et que je confirme autour de moi, regardez, la vie est contre moi, nanana. Parfois c'est réconfortant en fait de voir dans le regard des autres de l'empathie par rapport à ce qu'on a vécu. Et on a l'impression d'exister par ce regard empathique posé sur nous. Parce qu'on se dit au moins quelqu'un ressent quelque chose pour moi, de l'empathie. Donc je vais continuer à me plaindre, je vais continuer à me victimiser, je vais continuer à dire que le monde est contre moi. Parce que je trouve que c'est satisfaisant, c'est réconfortant de voir qu'il y a des gens qui ont de la peine pour moi. Parce qu'au moins ils ressentent des choses pour moi. Ça va très loin. Mais oui, il y avait des moments où moi, je préférais être en mode victime. Parce que ça me
donnait la sensation d'exister dans le regard des autres, ça me donnait la sensation d'avoir une place, d'être aimée aussi peut-être, en mode oh mais non mais t'inquiète pas, on va être là pour toi, nan, nan. Comme si c'était eux qui allaient me sauver. Et moi du coup, oh, ok c'est bon, je suis pas toute seule. Ok c'est bon, il n'y a pas juste à moi, c'est pas juste à moi de gérer mon truc. Les autres aussi. Mais en fait les autres ils ont leur voiture à conduire. Ils peuvent pas conduire deux voitures en même temps. Ils ont leur Fiat à conduire et toi tu dois conduire ta Fiat. C'est comme si tu recevais des messages et que tu demandais en permanence est-ce que tu peux répondre à ce message pour moi? Bah non en fait, les informations, ton monde à toi, les choses que tu dois traiter, il n'y a que toi qui peux les traiter, il n'y a que toi qui peux répondre à ces notifications, à ces messages. C'est pas ton voisin, c'est plus tes parents, c'est non. Avant, oui, tes parents, ils étaient là pour toi, pour prendre des rendez-vous chez le médecin, pour répondre à certaines choses obligatoires à faire, tatata. Et toi, du coup, tu t'y es habitué. Et c'est super difficile le passage de l'enfant à l'adulte. Du moment où ça y est, tu commences à capter que là, c'est à toi de répondre aux messages. C'est à toi de prendre tes rendez-vous chez le médecin. C'est à toi de faire ton administration. C'est à toi d'aller chercher la vie que tu veux. Et t'as des personnes qui restent inconsciemment dans une espèce d'entre-deux où ils sont encore enfants, ils sont adultes, mais ils sont enfants, mais en même temps ils sont adultes, et du coup ils se plaignent parce qu'ils ont encore des comportements d'enfants, et puis l'enfant se plaint parce qu'il n'est pas totalement un adulte, et ça part en sucette. Quand est-ce que tu prends vraiment tes couronnées, c'est que tu deviens un adulte pour de bon, à 100%. C'est trop passionnant. Je suis en freestyle, mais j'adore. Je crois qu'en fait j'ai touché du doigt un truc. Hein. Par rapport à mes autres vidéos YouTube, je m'autorise à 100% à prendre cet espace et être dans le flow total. Parce que pourquoi pas? Ce qui sort de moi est intelligent. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'ai un script, que j'ai des bullet points ou des trucs hyper bien travaillés pour être sûr que je vais dire des trucs que je vais dire et faire des trucs intelligents pour que je sois validée? Mais quand tu captes qu'il n'y a plus de tout ça pour être validé et que tu peux être juste toi-même et ça suffit et que tu as ta place et que tu t'apportes cette place-là, que tu n'es plus là à demander ça va si je fais ça à tes parents ou peu importe, parce que tu as peur de ne pas être aimé en faisant ça, tu as peur de ne pas être validé. Et regarde ton comportement. La différence quand tu demandes à quelqu'un ça va si je fais ça et qu'elle te valide, vs ça va si je fais ça et qu'elle te dit non, 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 oh, fais surtout pas ça. Ta vie peut changer juste parce que quelqu'un t'a encouragé ou pas. Tu peux pas laisser l'extérieur décider pour toi en fait. Tu peux pas laisser l'extérieur décider quelle trajectoire tu prends parce que t'as pas confiance au fond en la trajectoire que tu dois prendre et que tu es censé prendre. À partir de ce moment-là, quand tu captes que c'est ton monde intérieur qu'il faut changer avant d'attendre que ton monde extérieur te valide ou quoi, mais c'est bon, ton avenir il est tracé. Donc vraiment, souviens-toi de tout ça, enfin reviens sur cette vidéo si ça te fait plaisir, pour avoir des bons petits rappels. Mais même pour moi, ça me permet aussi de confirmer ce que je suis en train de ressentir. Ça me permet de confirmer que je suis exactement au bon endroit et que, enfin, Clémence se valide. Mais est-ce qu'on peut faire péter le champagne, le champomis, puisque je bois plus beaucoup d'alcool? Oh là là, elle est chiante, t'as pas boire de l'alcool. Mais en fait, c'est ça aussi. C'est pourquoi est-ce que je prenais de l'alcool de base. C'était parce que j'avais envie de sortir de mon ego, de mon mental, parce que j'avais la sensation qu'en prenant ça, j'allais être plus fun, que j'allais enfin me péter un coup, rigoler. Mais si t'es capable de le faire sans boire d'alcool, si t'es capable de péter un coup et de te détacher de ton ego, de tes doutes, sans alcool, c'est pas encore mieux? C'est-à-dire que t'es bourré toute ta vie? Moi, je suis totalement... Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de ah, mais si je fais ça et si je dis ça, on va peut-être me juger. Mais non, parce que je me la donne cette confirmation, et pour de bon, et enfin. Et c'est là où tu joues à la vie, à ton jeu, pour de vrai. C'est là où ça commence, c'est-à-dire qu'avant c'était juste des jeux tests. Un peu comme quand, avant de sortir un jeu vidéo, j'imagine qu'ils font plein de tests avant de le sortir et de le montrer au grand public.
ils doivent faire des tests, peut-être qu'il y a des personnes qui testent le jeu et qui arrivent avec des retours, ah ouais là tu pourrais modifier ci, tu pourrais modifier ça. Bah toi t'étais, peut-être que là t'es en train de réaliser les mêmes choses que moi, je sais pas, mais en tout cas t'as peut-être été dans cette période de test pendant très longtemps, et là, comme tu es peut-être en train de constater ça, c'est bon quoi. Là maintenant le jeu, il est sorti. Le jeu, il est montré au grand public. Et là, it's time to play. C'est le moment de jouer. C'est le moment de tout lâcher. C'est le moment de tout donner. Tu les connais maintenant les règles. T'as pas à repasser 1000 ans sur le truc. C'est bon maintenant. Allez, prends tes clics, tes claques, ton petit personnage, ton petit Pokémon, et tu te lances et tu t'amuses. Et c'est vraiment parce que un espèce de constat de ok, tout vient de moi. Les gens que je croise, les situations désagréables sont comme des situations que je vis dans un jeu vidéo qui sont là pour me donner des astuces, des tips, des clés pour passer au niveau supérieur, c'est tout. Ils te veulent pas du mal dans un jeu vidéo. Quand tu combats un boss, c'est pas un truc que tu prends personnellement quand tu joues à Mario Kart ou quand tu t'es pas là en mode ouais franchement il m'a saoulé le boss parce qu'il a dit que j'étais. Je sais pas, bon, je suis pas sûre qu'il parle, mais en tout cas, ouais, franchement, il m'a saoulé le boss parce qu'il m'a fait une droite à ce moment-là. Ça m'a trop saoulé. Non, tu le prends pas personnellement parce que tu sais que t'es en train de jouer. Et tu sais que ce boss, il est juste là pour te faire monter en compétence. Pour justement te faire capter. Ah, ok, bon, bah la prochaine fois, quand il essaiera de me mettre une droite, ben, je ferai une esquive intelligente. T'es là pour apprendre. T'es pas là pour prendre les choses tout le temps à cœur, personnellement. Oh mon Dieu, mais il m'a dit ça, mais franchement, c'est pas sympa. Mais là, si t'es encore en train d'être comme ça, ton jeu, il n'est pas encore sorti, hein. On est d'accord. Il est encore en train d'être revu et revu et revu, mais il n'est pas encore sorti et il n'est pas encore montré au grand public. Quand est-ce que tu le sors, ton jeu? Quand est-ce que tu le sors, ton jeu? Quand est-ce que tu joues pour de vrai? Arrête de prendre personnellement que le boss, le browser de Mario Kart, il t'a mis une droite. Allez, on s'en remet maintenant. Comment est-ce que t'apprends de ça? On s'en remet. Non, parce que si tu te remets jamais des coups, des leçons, des événements qu'on t'a mis sur ta route, bah c'est juste accepter que tu joueras jamais vraiment pour de vrai si tu t'en remets pas. Mais parfois, tu peux mettre du temps à t'en remettre et c'est ok, mais tant que tu es sur le chemin de la guérison, tant que tu arrêtes d'alimenter ce truc, tu peux bien évidemment prendre le temps que ça passe par ton corps, que tu vives tes émotions, que tu les vives pleinement, comme une notification sur ton téléphone. C'est une notification, ça te traverse et tu réponds. Tu réponds à cette notification et une fois que c'est répondu, c'est ciao. T'es pas là, une fois qu'il y a la notification, à le mettre à non lu, plus tard, non lu, non lu. Bah non, tu prends l'info, tu la regardes, tu réponds. Et là, c'est fait. Le message, il est derrière. J'imagine le nombre de personnes, si tu leur réponds pas, la charge mentale, où tu te dis, oh là là, il y a plein de trucs que j'ai pas répondu. Réponds tout de suite, comme ça au moins, c'est fait. Réponds tout de suite. Bon, en tout cas, voilà, je trouve ça trop intéressant de comprendre un peu ce passage de notre ancien monde à cette nouvelle façon de voir les choses. Comment est-ce que tu joues pour de vrai à ton jeu vidéo? Comment est-ce que tu arrêtes de continuer à essayer de voir s'il n'y a pas des choses à améliorer avant de le sortir au grand public? Non, 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 non. Ton jeu, il est là, il est parfait, il a toujours été là.
ça ne... Il n'y a qu'une décision à prendre. C'est qu'une question de décision. Si tu passes de le jeu, il n'est pas encore prêt, non, mais regarde, je suis pas parfaite, non, cette imperfection, ça c'est beaucoup le mental aussi, c'est les doutes, c'est tous ces trucs-là. Le moment où tu passes de l'autre côté, et ça y est, là, tu joues au jeu. Et tu prends pas toutes les choses personnellement, tu prends tous les obstacles comme une façon de t'améliorer, d'évoluer, de prendre en connaissance, de prendre en compétence, en ayant le sourire, en kiffant le chemin. Ça tient qu'à une décision, ça tient qu'à un shift, ça tient qu'à un moment où tu te dis c'est bon quoi, j'ai compris. Merci mental. Merci mental, j'ai compris que le but de ce jeu, c'est de me libérer de toi pour enfin commencer le vrai jeu. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme deux jeux. Il y a un premier jeu où on doit se libérer de notre mental. Et une fois qu'on a... C'est un peu comme comme s'il y avait un jeu vidéo et que le jeu vidéo est commencé au niveau 0, mais qu'avant, tu as le niveau moins 10, puis après tu passes au moins 9, puis après tu passes au moins 8, puis après tu passes au moins 7. En te libérant de tous tes traumas, de tes peurs, de ton ego. Et quand tu es au niveau 0, ça y est, t'es libéré de tout ce truc nul là qui te pompait. Et là, tu le joues pour le vrai jeu. Mais avant, c'était aussi un jeu. Hein. C'est aussi un jeu finalement d'essayer de sortir de son mental, d'essayer de contrôler tout ça. Faut essayer de le prendre aussi comme un jeu parce que sinon, après, on s'auto-flagelle, on se dit mais regarde, j'ai encore été dans le mental. Mais t'inquiète, t'es en train d'évoluer. T'es passé juste du moins 10 à moins 9. C'est génial, t'es en train d'arriver vers le vrai jeu. T'inquiète. Et pour ça, voilà, faut aussi voir cette étape de libération comme un jeu, comme un kiff. Et il faut en permanence s'observer pour dompter cet ego, pour dompter ce mental, pour pas qu'il t'utilise, mais qu'au contraire que toi tu captes, comme dans les phares d'une voiture, que tu captes, il y a un Bambi. Bah, une fois que tu l'as capté, tu peux pas ne plus le capter. T'as capté, ok, dans cette route, il y a quand même pas mal de Bambi. Bon, bah, je vais ralentir, je vais faire gaffe, etc. Tu vas pas juste foncer et tuer tous les Bambis. Non, tu fais attention à ces moments, tu les regardes. Regarde ton mental, regarde les moments où tu réagis, regarde le moment où tu es à cran, regarde le moment où tu es stressé, regarde le moment où tu procrastines, regarde le moment où tu as envie de réagir, où tu as envie d'insulter, où tu as envie de te justifier, de prouver. Où finalement t'es pas apaisé. Quand t'es pas apaisé, quand t'es pas comme quand tu bois de l'alcool et que t'es waouh, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental, c'est que le mental il est toujours là. Donc c'est que t'as encore des choses à observer, c'est que t'as encore des bambis à observer. Et à force d'avoir décalé tous les bambis sur ta route, au bout d'un moment, la route elle sera clean. Et là, tu pourras commencer le niveau 0 et tu pourras attaquer ton jeu. Quel kiff! Mais il faut forcément cramer les moments où tu as plein de peur, cramer les moments où tu as des croyances limitantes sur toi-même, cramer les moments où t'es pas vraiment toi en fait. Ce n'est pas toi, c'est une espèce d'entité collée à toi qui essaie de te faire croire que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Euh, J'ai juste tiré une carte de mon petit tarot parce que j'aime bien. Hey, le chariot. Le chariot, c'est vraiment le moment où ça y est, il y a tout qui arrive et très très vite. Justement, à partir du moment où tu as fait... En fait, pour moi, c'était la face cachée de l'iceberg. Ouh, c'est trop stylé ce que je viens de dire. En fait, le jeu vidéo, là, le premier jeu par lequel tu dois passer, c'est-à-dire, du coup, justement, te débarrasser de ton ego, de ton mental. C'est la face cachée de l'iceberg. C'est long, c'est dur, il y a plein de choses à travailler en profondeur. Mais une fois que tu es là et que tu vas jouer à ton vrai jeu, ça va aller super vite. Le chariot, ça va vite.
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, une détermination, il y a un truc qui va te donner des ailes. Tu vas te sentir le maître de ton monde, de ta vie, parce que tu as capté toutes ces étapes d'avant qui aujourd'hui ne sont pas encore visibles pour toi. Mais on est en train de voir justement ces choses-là avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de recul. Ah, en fait, là, je suis sous l'eau, en train de me noyer, mais en fait, je me rends pas compte que je suis en train de monter l'iceberg, là. Mais c'est juste que je vois rien, et après, quand tu commences à y voir quelque chose, et que tu vois la petite montagne, bah là, c'est que du kiff. Il y a le soleil, il y a toi avec tes petits bâtons. Oh, ok, on va sur cette petite montagne, c'est super joli, la vue est incroyable. Mais avant, c'est le chaos. Mais profite de ce chaos aussi, profite de ce chemin parce que t'aimerais pas en fait qu'on te chope sous l'eau et que on te mette en haut de la montagne. Tu serais là, mais en fait, c'est quoi l'intérêt si j'ai pas fait le chemin? Voilà ce qui me vient pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait prendre conscience de plein de petits trucs. Mais tout ça pour dire que grande gratitude par rapport à mon chemin et par rapport à tous mes constats. C'est juste fou. C'est juste fou. Là, on va le jouer ce jeu. Oh, c'est exciting. On va le jouer ce jeu. Il n'y a plus le choix. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, et même si ces messages ils ont résonné pour toi, vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Envoie-moi un peu de force. Et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui fait que ça résonne et qu'est-ce qui fait que ça ne résonne pas. Voilà tout. Et puis, je vous fais des bisous.